Bonjour, dans cette quatrième vidéo d'analyse statistique sous SPSS, on va voir comment on peut chercher à analyser la relation ou bien l'association entre deux variables qualitatives. Pour cela, on doit utiliser le test d'indépendance de Qui2. Alors, notre base de données est constituée de 30 observations relativement à 6 variables. Mais nous, on est intéressé uniquement par deux variables qui sont l'état de santé et le type de traitement. Voici notre jeu de données. On a 30 individus de 1 jusqu'à 15 et de 16 jusqu'à 30. Alors, pour cela, on doit préparer notre base de données à partir d'Excel. On va vers Excel. Voici notre base de données. Mais avant de travailler sur cette base de données, on va faire le codage des modalités des variables concernées par l'analyse qui sont type de traitement et état de santé. On va donner à Z1, à W2 et à traitement X, on va lui donner 3. Et pour l'état de santé, à la guérison, on va donner 1, à l'amélioration, on va donner 2. Et enfin, à l'état stationnaire, on va donner 3. C'est facile. Vous sélectionnez, vous allez vers rechercher, remplacer. Je recherche, par exemple, la guérison, je lui donne 1. Pardon, ici, je cherche Z et je lui donne 1. Remplacer tout. OK, je sélectionne W, je lui donne 2. Remplacer tout. Je vais faire la même chose avec W. Avec, donc, il a fallu refaire. Je dois donner à W. Donc, je reprends. Remplacer. C'est à W que je dois donner 2. Remplacer. Et enfin, à X. Je dois lui donner 3. Remplacer tout. OK. Je vais faire la même chose ici dans cette colonne. Je vais donner à guérison 1, à l'amélioration 2 et à l'état stationnaire, j'obtiens cette nouvelle base de données. Je vais vers SPSS. Je vais lui demander fichier, ouvrir, donner. Mon tableur a une extension XLSX. Voici mon fichier. Ouvrir. Mes données sont dans la feuille 4. Je clique 4. Voici ma base de données. Je vérifie que j'ai toute ma base de données. OK. Alors, voici ma base de données. Je vais vers vue de variables. Je vérifie que mes deux variables, normalement, ils sont chaînés. Ce sont des variables catégorielles, mais je dois vérifier qu'ils sont numériques et je vais leur associer le codage. Donc, à 1, je lui donne Z, ajouter, je clique ajouter. À 2, je lui donne W, je clique ajouter. À 3, je lui donne X, je clique ajouter et OK. Ensuite, je vais donner 1 pour guérison, ajouter 2 pour l'amélioration, ajouter et à 3 pour l'état stationnaire, ajouter. OK. Je vais vers vue de données, je vais cliquer ici pour voir les libellés. Donc, voici le codage. Je reclique une deuxième fois. Maintenant, pour faire l'analyse
de qui 2, je vais vers Analyse, Statistiques descriptives, Tableau croisé. Je vais mettre le type de traitement comme variable ligne et l'état de santé comme variable colonne. Ensuite, je vais vers Statistiques, je vais cliquer le test de qui 2 et on a besoin du tableau croisé, appelé également tableau de contingence. Donc, je clique coefficient de contingence, poursuivre, OK. Alors, voici mon tableau croisé. J'ai type de traitement en ligne et j'ai l'état de santé en colonne. Ici, j'ai 3 types d'effectifs. Ici, j'ai l'effectif conjoint. Il joint les modalités ligne avec les modalités colonne. Ici, j'ai l'effectif marginal ligne. C'est le total des effectifs conjoints ligne. J'ai ici l'effectif marginal colonne. C'est le total des effectifs conjoints colonne pour chaque modalité colonne. Et ici, j'ai l'effectif total. Maintenant, pour la prise de décision, on a deux méthodes de prise de décision. On peut prendre notre décision à partir des risques. Ici, on a le risque 0,39, c'est-à-dire 39%. Je vais vers mon exercice ici. Alors, j'ai deux hypothèses. A0, c'est l'indépendance. Et H, l'indépendance entre traitement et état de santé. Et comme hypothèse alternative, j'ai la dépendance entre traitement et état de santé. Alors, pour la prise de décision, si le risque est supérieur ou égal à 5%, j'accepte à 0. Et lorsqu'il est inférieur à 5%, je rejette à 0 et j'accepte H1. Dans notre cas, on a trouvé un risque qui est largement supérieur à 5%. Donc, on va accepter notre hypothèse H0 d'indépendance. Également, on peut prendre la décision par rapport à la comparaison de notre variable Q2 calculée avec le Q2 théorique à un risque de 4 degrés. Alors, le Q2 calculé, on a trouvé 4,121. Le Q2 théorique, il est égal à 9,49. Dans la table de la loi de Q2, on va chercher à un degré de liberté qui est égal à 4. Comment on a trouvé le degré de liberté? C'est le nombre de lignes, le nombre de modalités lignes. On a 3 modalités lignes moins 1 qui est égal à 2. Et le nombre de colonnes, le nombre de modalités colonnes, on a 3 moins 1 est égal à 2. 2 multiplié par 2 est égal à 4. Donc, on va chercher un Q2 théorique à 5% et à 4 degrés. On va trouver 9,49. Si le Q2 calculé est inférieur au Q2 tabulé, on accepte à 0. Voici la prise de décision. Si le Q2 calculé est supérieur au Q2 tabulé, on rejette à 0. Dans notre cas, le Q2 calculé est inférieur. Donc, on va accepter H0. Je vous remercie. À une prochaine séance.